Bonjour. Vous avez certainement entendu parler de la maladie de Lyme. Enfin, en tout cas, moi, j'en entends parler parce que je reçois énormément de questions par rapport à la maladie dite de Lyme. On m'a demandé, mais Thierry, qu'en pensez, quel traitement, que faut-il en déduire? Alors, Lyme, déjà, comme toujours, on va préciser un peu le contexte. Lyme, en fait, c'est le nom d'une ville aux États-Unis où est apparue, j'imagine pour la première fois, j'en sais rien, une infection bactérienne. Liée à la piqûre d'une tique qui transmet une bactérie qu'on appelle la borréliose. Donc la maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est? C'est une infection à la borréliose, une infection bactérienne à la borréliose. Et l'une des particularités de la maladie de Lyme, c'est que il y a une primo-infection, donc la bactérie se multiplie en ayant des conséquences. Alors, il y a ce qu'on appelle un érythème, donc un gonflement qui se produit. Il y a des douleurs au niveau des articulations et puis souvent il y a des symptômes aussi neuropsychologiques assez avancés. On va en parler un peu plus loin dans la vidéo. Et puis souvent elle se rendort, elle passe en dormance et puis à l'occasion d'un stress, d'une fatigue particulière, elle se remet en activité, puis comme ça on a des poussées de Lyme avec des troubles et des symptômes de plus en plus handicapants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'on a une infection à la maladie de Lyme, on a quasiment systématiquement des co-infections. D'ailleurs, il y a le spécialiste de la maladie de Lyme qui s'appelle Richard Horowitz aux États-Unis, qui dit bien qu'en même temps que la maladie de Lyme, on voit des candidoses, on voit des mycoses, on voit de l'herpès, on voit de l'intoxication aux métaux lourds, on voit de l'intoxication aux pesticides. Et pour la maladie de Lyme, le traitement qui est obligatoirement recommandé, ou ordinairement recommandé, ce sont des antibiotiques. Alors des antibiotiques de synthèse ou des antibiotiques naturels, mais au final, c'est de l'antibiothérapie. Alors moi, quand on parle de maladie de Lyme, quand on parle d'infection bactérienne comme ça, la première question qui me vient à l'idée, dans ma petite tête, moi je ne suis pas chercheur, je n'ai pas de médaille, j'ai rien, mais la première question qui me vient à l'idée, c'est qu'est-ce qui fait le système immunitaire? Non, parce que sérieusement, normalement, on a un gars qui s'appelle le système immunitaire dans le corps et qui est là pour nous prémunir contre les éléments étrangers pathogènes. Parce que des éléments étrangers dans notre environnement qui sont pathogènes pour l'organisme, il y en a énormément. En plus, on sait que plus de 70% de notre immunité est bactérienne. 70% de notre immunité est liée aux populations de bactéries, de virus, de champignons qui sont à la surface des muqueuses de l'organisme, des surfaces d'échange, la muqueuse intestinale, la muqueuse bronchique, et qui s'agrippent, qui s'acoquinent, qui chélatent les produits toxiques. Richard Horowitz parle toujours de co-infection et il dit toujours on a à la fois des mycoses, des candidoses, de l'intoxication aux métaux lourds, de l'intoxication aux pesticides. Et moi, ça m'amuse souvent parce que je vois énormément de discussions sur les métaux lourds. On me dit comment est-ce qu'il faut chélater les métaux lourds et ainsi de suite. Mais moi, chaque fois, je dis mais il y a besoin de rien pour chélater les métaux lourds. Notre organisme est tout à fait adapté à évacuer les résidus de pesticides, les résidus de métaux lourds. À une condition, que le rapport entre quantité apportée et capacité du système à l'éliminer ne soit pas complètement déséquilibré. Or, c'est là le problème. C'est juste ça le problème. Prendre une antibiothérapie pour guérir, soi-disant, la maladie de Lyme, quand on sait que 70% de notre immunité est bactérienne, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est se tirer une balle dans le pied pour deux raisons. Premièrement, parce que les antibiotiques ne sont que très peu sélectifs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas cibler simplement les mauvaises bactéries. C'est ce qu'on dit, c'est la légende, c'est ce qu'on nous raconte pour nous endormir le soir. Mais en vérité, on sait très bien que ça cible toutes les bactéries, les pathogènes comme les bénéfiques. Alors, gros problème, nous sommes à 90% microbiens. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser des produits qui sont anti-vie? En se disant, on va en détruire quelques-unes et puis bon, le reste, on a complètement oublié qu'on était essentiellement microbiens. Première des choses. Deuxième des choses, la borréliose a une capacité particulière, comme énormément de bactéries, mais la borréliose a une capacité à muter toutes les 3 semaines. C'est-à-dire qu'on va la trouver sous forme de bactéries, on va la trouver sous forme de spores, on va la trouver sous forme de champignons, on va la trouver sous forme de biofilm. Elle va changer de forme sans cesse. Et plus on va utiliser d'antibiotiques, et plus la borréliose va bâtir une résistance à ces antibiotiques. Elle va se musquer, elle fait de la musculation. Nous, on lui envoie des antibiotiques, elle rigole, elle se muscle les bras et elle dit maintenant les gars, envoyez du plus lourd. Et on se retrouve dans une situation actuellement, on en parle
peu, hein, à l'échelle des autorités, on en parle peu, mais il n'y a plus beaucoup d'antibiotiques qui marchent dans notre monde. Non, on n'a plus grand-chose. Ah, et quand les antibiotiques ne marcheront plus, qu'est-ce qui se passera? Ben, on reviendra peut-être un peu sur Terre. Alors malheureusement, ça risque de faire beaucoup de dégâts. J'ai appelé cette vidéo maladie de Lyme la tique émissaire. Ouais, parce que cette tique qui nous transmet la borréliose, c'est un émissaire. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique simplement que nous vivons dans un monde de plus en plus toxique, avec des systèmes immunitaires qui sont de plus en plus faibles. Et qu'on ne peut pas être de plus en plus faible dans un monde de plus en plus toxique sans en payer les conséquences. Nous avons normalement un système immunitaire qui est essentiellement bactérien, qui est là pour différencier le non-soi du soi, laisser entrer à l'intérieur de notre organisme ce qui est propre à la vie et laisser à l'extérieur ce qui est impropre à la vie. Il y a toujours, dans les cas de Lyme, il y a des co-infections, herpès, candidose, mycose et ainsi de suite. Alors la question que je pose toujours, c'est ok, est-ce qu'on prend nos petits bras et qu'on commence à cibler chaque micro-infection dans chaque zone du corps et qu'on essaye avec notre intellect de détruire chaque prolifération fongique, bactérienne, microbienne? Ou est-ce qu'au contraire on revient un peu de logique, on se dit mais on a une fonction dans le corps qui est adaptée à ça, c'est le système immunitaire. Et ce qu'il faut, c'est renforcer ce système immunitaire. Alors, je vais te le dire tout de suite, tu ne renforces pas un système immunitaire avec des antibiotiques. C'est même le contraire. Tu détruis ton système immunitaire avec les antibiotiques. Alors, on va pas faire de conspirationnisme, vous savez, je suis loin de ça. Mais quand même, on se dit dans un système médical qui vit sur la maladie, promouvoir la santé en détruisant le système immunitaire, c'est génial. Parce qu'une fois que tu as flingué bien ton système immunitaire, après, tu es captif à vie. Parce que tu ne pourras plus jamais fonctionner par toi-même. Tu as démissionné, tu as perdu ta propre armure. C'est comme si on te disait, ok, dépose ton armure, nous on va t'en assurer une meilleure. Sauf que celle qu'on t'assure, va falloir la payer. Va falloir la payer, va falloir cracher pour ça. La maladie de Lyme, la tique est émissaire parce qu'elle nous indique simplement que nous sommes dans un état d'immunodéficience avancée. Il n'y a rien d'autre à dire sur la maladie de Lyme. On dit Thierry parle de la maladie de Lyme. Tout ce que je vais vous dire, c'est déficience immunitaire avancée. Et c'est valable pour Lyme, pour la candidose, pour les mycoses. C'est valable pour l'herpès. Déficience immunitaire avancée. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Renforcer le système immunitaire. On ne renforce pas le système immunitaire avec des antibiotiques. On ne renforce pas le système immunitaire en travaillant 10 heures par jour sans prendre de vacances. On ne renforce pas le système immunitaire en vivant à l'intérieur à la lumière des néons. On ne renforce pas le système immunitaire en vivant sur du bitume. On ne renforce pas le système immunitaire en mangeant une alimentation qui est raffinée, qui est dénaturée, qui n'a aucune vitalité, qui a perdu tous ses micronutriments, qui est chargée de pesticides et de polluants. Au contraire, comment est-ce que on augmente la capacité de notre système immunitaire? Comment on booste littéralement le système immunitaire? Le meilleur moyen de booster le système immunitaire, vous allez voir comme il est simple. Oh ça, il n'est pas très mode. Bon, peut-être qu'il est en train de le devenir, on va voir. Mais il n'est pas très mode parce qu'en fait, il n'y a rien à acheter. Au contraire même, il n'y a rien à prendre du tout. Le meilleur moyen de booster le fonctionnement du système immunitaire, c'est le jeûne. Absolument, le jeûne. 3 jours de jeûne à l'eau, et je dirais même de jeûne sec, on en parlera plus abondamment dans d'autres vidéos. 3 jours de jeûne suffisent à multiplier de façon conséquente l'efficacité du système immunitaire. Rien à acheter. Tu comprends que ça ne soit pas promu plus que ça? Qu'est-ce qui renforce aussi notre système immunitaire et qu'est-ce qui nourrit nos populations bactériennes? Une alimentation végétale, vivante, basée sur des fruits et des légumes riches en micronutriments. Ça, c'est l'essentiel. Une alimentation qui va promouvoir la vitalité et une alimentation qui va nous nourrir vraiment. Qu'est-ce qui nourrit notre système immunitaire? C'est de vivre dans des environnements riches en vie, donc riches en microbes, riches en sources vivantes. Or, on vit dans un environnement qui est de plus en plus stérile. Et un environnement comme celui-ci est riche de matière vivante. Si tu y ajoutes le jeûne, le soleil, régénérer et nourrir le terrain. Alors c'est pour ça qu'on me demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre la maladie de Lyme? Sans hésiter, la meilleure approche, c'est une approche de terrain. Et qu'est-ce que ça veut dire une approche de terrain? C'est-à-dire favoriser la vie en nous, favoriser le repos et la régénération du système immunitaire. Si on est en arrivé à cet état d'immunodéficience, c'est parce que tout notre mode de vie nous a conduit là. Et vous savez, il y a une forme d'homéostasie
on va dire, à l'échelle de la planète. Il y a une homéostasie à l'échelle individuelle, mais il y a une homéostasie à l'échelle de la planète. L'humain a modifié son environnement d'une manière complètement déraisonnée. À un moment, il y a une forme d'homéostasie, de rééquilibrage. L'humain, s'il ne change pas profondément, l'humain va disparaître, tout simplement. Parce qu'on n'a plus d'antibiotiques pour lutter contre les bactéries. Elles sont beaucoup plus fortes que nous. Le combat est perdu d'avance. Elles ont une capacité à muter qui est bien plus grande que la nôtre. Et les bactéries pathogènes. Et donc le combat est perdu d'avance. La seule chose à faire quand on a une maladie de Lyme, c'est changer. Changer délibérément. Changer son mode de vie qui nous a conduit à cette immunodéficience envahissante et qui nous rend propice à toutes les infections. Changer en pratiquant le jeûne, changer en intégrant dans son alimentation une quantité importante de fruits et de légumes sous forme entière, sous forme de jus extraordinaires, les jus pour la biodisponibilité, pour l'assimilation au possible. Inclure dans son mode de vie des temps de repos, des vrais temps de vacances. Réfléchir à son mode de vie de manière à ce que nous soyons beaucoup plus au contact avec les éléments naturels, beaucoup moins soumis à la dictature du téléphone portable, au rayonnement électromagnétique, à la Wi-Fi. Tout ça, ce ne sont que des draineurs du système immunitaire. Il faut bien comprendre que notre assurance vie, c'est pas un contrat qu'on signe, c'est pas une somme d'argent qu'on verse. Notre assurance vie, c'est notre système immunitaire, c'est notre armure, c'est notre protection, c'est celui qui différencie l'extérieur de l'intérieur, le propre à l'impropre. Sortir de la maladie de Lyme, ça veut juste dire renforcer son système immunitaire. Et puis ça tombe bien, parce qu'en même temps qu'on va renforcer son système immunitaire, c'est la maladie de Lyme qu'on va guérir, c'est les candidoses, c'est les mycoses, c'est l'herpès, c'est les problèmes allergiques, c'est les problèmes neurologiques, c'est les problèmes psychiatriques, c'est tout ça. Parce qu'une fois que notre système immunitaire fonctionne bien, ce qui est toxique dans notre organisme va être évacué, ce qui est toxique dans notre environnement et qui pourrait nous empoisonner va être évacué. Nous allons prendre le meilleur et nous allons rejeter le reste. Donc, la maladie de Lyme est une maladie qui est avant-coureuse, qui nous annonce ce qui vient et qui nous dit simplement changer de direction. Vous savez, ça a un petit côté, ça peut avoir des côtés un petit peu des relents prophétiques, mais c'est ça. Le vivant nous dit changez, vous allez mourir. Changez, vous allez définitivement disparaître par votre bêtise crasse qui a voulu s'attaquer au vivant alors que vous êtes vous-même vivant. On scie la branche sur laquelle on est assis. Donc la conséquence, elle est inéluctable. Alors après, il y avait des questions qui m'avaient été posées par des mamans. On me disait, ah, mais si je suis une maman et si je suis enceinte, je risque de redonner la borréliose à mon enfant. Oui, certainement, certainement, puisque l'enfant hérite du patrimoine bactérien de la mère dès l'utérus. On nous racontait la fable selon laquelle il n'en héritait que dans les voies vaginales, mais non, il hérite de ça dès la conception, dès la gestation, pendant les 9 mois. Il hérite du patrimoine bactérien de sa mère et il y a toutes les chances qu'il ait la borréliose. Et donc, en tant que mère, quelle est l'urgence? L'urgence, c'est de changer radicalement son mode de vie. Alors oui, c'est beaucoup plus facile de souscrire à des vendeurs de pilules qui te disent « Ah, prends cette pilule et puis ne change rien. » Mais effectivement, tu ne changes rien et rien ne changera, je peux te l'assurer. Prends cette pilule et tu vas prendre un antibiotique, ok, ça va te résoudre ta maladie de Lyme pendant un temps. Ouais, mais quel prix tu vas payer ensuite? Quelle garantie tu as sur la suite? Parce que là, tu auras définitivement amoindri ton système immunitaire. La maladie de Lyme, elle nous dit qu'une chose, changez votre mode de vie, revenez à une nourriture physiologique, physiologiquement adaptée pour l'humain, c'est-à-dire composée en grande partie de fruits et de légumes, tel qu'on vous le présente sans cesse dans ces vidéos. Revenez à un rythme de vie physiologique, c'est-à-dire un rythme de vie qui inclut des moments de repos. Fuyez ce stress chronique dans lequel on nous enfonce petit à petit. Fuyez cette dictature de la productivité, cette dictature du harcèlement. Fuyez les endroits qui sont pollués au niveau électromagnétique, au niveau chimique, et œuvrer individuellement et collectivement pour faire en sorte que ça soit un environnement nourricier. Il n'y a pas de salut individuel. Je ne crois pas au fait d'aller se perdre dans sa montagne tout seul. Le salut, il est collectif. C'est-à-dire que c'est collectif qu'on va comprendre les enjeux ou c'est collectivement qu'on va disparaître. La maladie de Lyme, pour moi, c'est une formidable chance. Parce que là, elle nous indique de façon définitive que nous ne sommes plus adaptés à un environnement qui est de plus en plus toxique. Environnement toxique, système immunitaire affaibli, la distance est tellement grande que l'issue, elle ne peut être que fatale. Par contre, si on diminue la toxicité de notre environnement et qu'en même temps on renforce notre système immunitaire, alors là, on va enfin comprendre ce que l'on doit comprendre de la maladie de Lyme. Renforcer son système immunitaire, c'est simplement 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne, puis 3 jours de jeûne, puis 3 jours de jeûne. Renforcer son système immunitaire, c'est simplement une alimentation adaptée. Alors vous attendez quoi pour faire le pas? Bonne régénération. Bel environnement ça, non, pour faire une vidéo?